وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Honorables téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez la bienvenue aujourd'hui encore au plateau de Hadi TV pour votre programme qui est consacré à l'explication de le prophète de l'islam dans la Bible. Aujourd'hui encore, notre cheikh vient d'arriver au plateau pour nous expliquer ce programme. Donc, Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cheikh, la fois passée, nous avions débuté à parler concernant cette alliance que Dieu le Tout-Puissant avait promis au fils d'Abraham, soit Ishaq ou bien Ismaël. Donc, veuillez nous expliquer la violation de cette alliance par l'un de ces deux groupes-là. Inch'Allah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Comme nous l'avions dit, nous sommes en train de partir du prophète Ibrahim alayhi salam afin de voir entre ses deux fils, à savoir Nabillah Ishaq et Nabillah Ismaïl, des deux, lequel sera le grand-père du sauveur de l'humanité. Si on dit que c'est Ishaq qui sera l'héritier d'Ibrahim dans son alliance, nous savons donc que c'est Jésus-Christ qui sera le sauveur de l'humanité. Et si nous disons que c'est Ismaïl alayhi salam aussi, qui est l'héritier du prophète Ibrahim, nous savons donc que c'est lui qui est le grand-père du prophète Mohammed, et donc qui sera donc par voie de conséquence le sauveur de l'humanité. Et nous savons que s'il y a une divergence entre musulmans et chrétiens, c'est juste autour de cette question. Toutes les autres questions qui viendront après sont des questions subsidiaires qui se rattachent à cette question principale. Entre Ismaïl et Ishaq, qui a hérité de l'alliance que le prophète Ibrahim a reçue de Dieu. Nous avons expliqué l'autre fois de façon résumée, dans les phases introductives, que l'histoire nous a montré, quand on regarde l'alliance dans la Bible comme dans le Saint-Coran, et les promesses qui étaient dans cette alliance, donc le contenu, nous voyons que le contenu ne s'applique pas au fils de Ishaq, mais plutôt au fils de Ismaïl. Ça, nous avons étudié ça dans les programmes précédents. Donc, même si on ferme les yeux, on dit donc, on laisse que c'est Ismaïl qui était concerné, ça c'est déjà démontré, mais on fait une hypothèse, on dit que, estimons que c'est Ishaq qui était donc l'héritier. Est-ce que quand Ishaq est passé, est-ce que ses descendants ont mérité l'alliance ou pas? Car comme on l'avait dit, l'alliance que Ibrahim a reçue était double. Oui. Concernant sa personne, c'était une alliance 100% et sans condition. Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a mis à l'épreuve d'abord. Quand il a fini l'épreuve et qu'il a réussi, Dieu l'a récompensé par l'alliance. Donc c'était une alliance totale et absolue. Quand Ibrahim a demandé l'alliance pour ses fils, Dieu avait mis des conditions. Donc ces conditions-là, aujourd'hui, vont nous montrer, entre les fils d'Ismaïl et les fils d'Ishaq, lesquels ont rempli les conditions de l'alliance et lesquels ont violé l'alliance. C'est cette raison qu'on doit essayer de voir aujourd'hui comment est-ce que l'alliance a été violée et par qui. Quand on sait que c'est le fils d'Ismaïl qui a violé l'alliance, on sait donc qu'il a perdu l'alliance. Quand on sait que c'est le fils d'Ishaq qui ont violé l'alliance, on sait donc eux aussi ils sont disqualifiés. Quelles sont les conditions de l'alliance? Elles sont très nombreuses dans la Bible comme dans le Saint-Coran, mais en résumé, elles se limitent à respecter les commandements de Dieu. Et le premier commandement, c'est quoi? C'est de reconnaître que Dieu est unique sans l'associer. Quand on regarde, et ça soit dans la Bible et dans le Saint-Coran, tous les principes qu'on a ici ont pour sommet un seul principe, l'unicité de Dieu. La preuve est que dans les 10 commandements de Moïse, quand on lit dans la Bible les 10 commandements, le premier commandement c'est quoi? C'est que Dieu est unique.
L'Éternel est unique et il est un. C'est comme ça c'est écrit. Et on l'interdit à l'homme, dans les principes qui viennent, de prendre les idoles comme Dieu, ni même de créer des statues ou bien de dessiner des choses par crainte d'adorer ces choses, ces dessins ou bien ces idoles. Ça, c'est dans les 10 commandements. Donc, alors ça, là, c'est le point de départ est un point commun À de tout, tous. exactement. Okay. C'est faisant allusion à ce point commun que le prophète avait lancé une main tendue à tous les chrétiens et à tous les juifs. Il a dit Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin, sawa'in baynana wa baynakum, an la na'budu illa Allah. Vous voyez, wa la nushrika bihi shay'an wa la nattakhidha ba'dan arbaban min dunillah. Quand le prophète est venu, il a dit à tous ceux qui sont venus après lui, ceux qui disent suivre Moïse, ceux qui disent suivre Jésus-Christ, venez au point commun qui nous unit tous. Donc cette phrase qui est unique à toutes les trois, on appelle cette phrase-là Kalimatu Shahada la ilaha illallah. Donc le Coran dit, ô vous qui avez reçu les livres avant nous, venez à la parole qui est équivalente et qui nous unit tous en n'adorant qu'un seul Dieu et en n'associant rien à Dieu. Cette condition-là est le premier parmi les commandements que Dieu a posé comme condition pour que l'alliance soit appliquée. Aujourd'hui, maintenant, quand on regarde dans l'histoire déjà apparemment ici, nous verrons que entre les trois, juifs, chrétiens et musulmans, quels sont ceux qui adorent Dieu dans son unicité, sans l'associer ni des idoles, ni aucune autre chose, ni associer le Fils au Père, ni associer le Saint-Esprit au Père, ni prendre des croix, ni prendre la statue de Marie, s'agenouiller pour dire que Marie est la mère de Dieu. Savons que seul un temple aujourd'hui, parmi tous les temples existe et qui n'a pas d'idole, c'est la mosquée. Oui. Quand on regarde les synagogues, quand on regarde les églises, toujours il y a des objets qui sont représentés. Mais surtout les églises, mais dans la mosquée, tout est interdit. Oui. Tout ce qui est image, disons, est prohibé dans le Saint-Coran. Mais en rentrant maintenant dans l'histoire même de la Bible, qu'est-ce que les Juifs, les fils donc d'Ishaq et les fils d'Ismaïl ont fait par rapport à ces conditions? Donc d'abord, Cheikh, la première condition, c'était d'adorer Dieu unique. Et ne pas prendre les idoles. Ok, mais nous avons vu maintenant chez les chrétiens, eux, ils disent que c'est Jésus. Exactement. Qui est leur Dieu. Ou bien une partie parmi les trois choses. La Trinité. Hein? Donc cela veut dire qu'ils ont violé d'abord le premier pas. Exactement, ça c'est récemment. On remonte un peu maintenant dans l'histoire même, avant l'arrivée de Jésus-Christ. On a essayé de voir autant de Moïse, autant de Jérémie, autant de Isaïe, autant de David, jusqu'à arriver au temps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces prophètes-là ont dit à Israël, disons aux Juifs? De la phrase des prophètes, nous comprendrons l'action de ce que les Juifs faisaient. Donc ici, la condition a été claire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome ou bien dans Jérémie et dans beaucoup d'autres livres. Dieu a fixé des conditions et pas une seule fois. Dans un verset, par exemple, il dit « Voici mes commandements que vous devez garder afin que je réalise l'alliance. » Donc, afin que je réalise l'alliance. Donc, l'alliance n'est pas réalisable sans que les conditions ne soient respectées. Il dit absolument gardez mes commandements afin que vous entrez en possession du pays de Canaan que j'ai promis à qui? À votre ancêtre. Pour que vous méritez d'habiter en Palestine, à Canaan, dans la Bible, que j'ai promis à vos ancêtres, gardez mes commandements. Comme on l'a dit ici, les commandements, le principal c'était quoi? C'était de toujours respecter, disons, l'unicité de Dieu sans suivre les idoles. Tout ça c'est dans la Bible. Et quand Dieu a fixé ces conditions dans la Bible, il ne s'est pas limité ici, il a menacé quiconque va violer ces conditions. Et parmi les menaces, la première menace c'était quoi? C'était de retirer la promesse. C'est-à-dire Dieu a dit, j'ai promis à vos ancêtres une alliance, une bénédiction pour vous, mais à condition que vous respectez. Si vous violez l'alliance, autrement dit, moi aussi je ne respecterai pas ma promesse que j'ai faite à vos ancêtres. Et cette promesse aussi, comme on l'a vu dans la Bible, dans le Saint-Coran, c'est comme ça que c'est venu. Donc alors, même pour les musulmans, alors il y a une condition. Oui, pourquoi? Parce que quand on regarde d'abord, à commencer par les Juifs d'abord, il avait dit « Awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ». Oui, effectivement. Dans le 5 de Sourate Al-Baqarah, Dieu dit « Ya bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, wa awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ». Ô vous les Juifs, remplissez votre part de l'engagement et moi aussi je vais remplir ma part de l'engagement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Si vous répétez les sanctions et les péchés, je vais répéter les sanctions, n'est-ce pas? Maintenant, dans la Bible, est-ce qu'il y a des versets qui mentionnent que les Juifs ont violé l'engagement? Est-ce qu'ils ont violé, oui ou non? Ça, la réponse se trouve dans Jérémie.
Qu'est-ce que Jérémie dit? Dans Jérémie, c'est un des prophètes qui était envoyé aux Juifs, et un livre de la Bible porte son nom. Parce qu'ils disent que c'est lui qui a rédigé son livre, donc le livre qu'il a rédigé a porté son nom. Et dans le chapitre 2, tout le chapitre 2, du verset 11 au verset 29, constitue des plaintes contre les Juifs pour avoir violé cet engagement. Et les Juifs sont les descendants de qui? De Ishaq. Nous sommes en train, ne perdons pas le fil, nous sommes en train de voir entre les fils de Ishaq et les fils d'Ismaïl, lesquels a violé l'engagement. Qu'est-ce que Jérémie dit? C'est Dieu qui parle dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dit à Jérémie de parler. Oui. Il dit, une nation change-t-elle de Dieu? Voilà comment est-ce qu'il commence à s'exclamer. Une nation change-t-elle de Dieu? C'est-à-dire la nation, c'était qui? C'était les Juifs. Une nation peut-elle changer de Dieu? Il dit, mon peuple m'a abandonné, m'a échangé moi contre des idoles. Voilà qu'est-ce que le chapitre 2 et le verset 11 le dit. On va essayer de relire un peu plus bas au chapitre 11, au verset 10. Ok, si c'est un autre chapitre, consacrons ça, Cheikh, après la pause. Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Ok. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Inch'Allah, vous suivrez la continuation de l'explication tout juste après la pause. Restez toujours avec Hadi TV. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Honorables téléspectateurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours le programme Le prophète de l'islam dans la Bible et notre cher Ibrahim Telidjal est en train de nous expliquer le thème d'aujourd'hui. Donc, cher, toujours vous étiez dans le point d'expliquer comment l'un des prophètes de Bani Israël avait porté plainte contre son peuple, soi-disant que son peuple lui a abandonné et ils ont pris des idoles comme Dieu. Donc, vous étiez dans le point de choisir un autre verset de ce livre. Donc, continuez, cher. Oui. Tout ça, ce témoignage, pourquoi on le lit? C'est pour qu'on puisse montrer aux gens que même si Ishaq était visé au début, comme on l'a dit, la condition que l'alliance s'applique au fils de Ishaq était une condition qu'il ne viole jamais les commandements de Dieu. Et ces commandements, c'était qu'il puisse toujours rester derrière Dieu, quels que soient les problèmes. Et nous voyons que Jérémie, dans le chapitre 2, au verset 11, on a lu « Un peuple change-t-il de Dieu? Alors moi, mon peuple m'a échangé contre des idoles. » Ça, c'est Dieu qui parle par la bouche d'un prophète qu'on appelle Jérémie. Dans le même chapitre 2, mais au verset 26, il continue en disant quoi? Il dit « Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. » Première sanction. Il va jeter sur eux une confusion. Et ça, c'est dans le Coran, c'est mentionné. Il va jeter une peur dans leur cœur et ils seront toujours à la merci des peuples qui sont à leur voisinage pour venir les semer la terreur dans le peuple juif. Pourquoi? Dans le verset 27, toujours le chapitre 2, ils disent au bois, tu es mon père. Voilà la plainte que Dieu a donnée aux Juifs. Il dit les Juifs ont échangé Dieu contre une autre chose. Contre quoi? Contre le bois. Ils s'adressent à un bois et ils disent le bois, tu es notre père. Le mot père dans la Bible, comme c'est traduit en français, ce n'était pas le mot père dans la langue hébreu. C'est eux qui ont traduit père ici. Mais quand on regarde, c'est le mot ilah qui est là. C'est le mot divinité qui est, disons, fait allusion par le mot père. Même quand dans le Nouveau Testament on voit Jésus-Christ dire mon Père qui est dans le ciel, il veut dire mon Dieu qui est dans le ciel. Mais qui nous dit que Jésus-Christ a parlé français? Non. Il a parlé dans une autre langue et la traduction, nous savons, elle est toujours imparfaite. Et car traduire, c'est trahir. Et surtout ceux qui traduisent, s'ils veulent montrer leur intention dans la traduction, ils peuvent tordre les versets d'origine jusqu'à ce que la traduction soit conforme à leur passion. Donc cela peut être un égarement. De toutes les façons, ici, le mot Père fait allusion à Dieu. Dieu dit, pourquoi je me plains contre les Juifs? Ils s'adressent au bois et ils disent, tu es mon Père. Et pire que ça, ils s'adressent à la pierre et ils disent quoi? Tu m'as donné la vie. Autrement dit, ils ont deux types d'idoles. Des idoles qu'ils ont taillées dans le bois et des idoles qu'ils ont taillées dans la pierre. Par rapport à la pierre, ils reconnaissent Ar-Rububiyya. Ils disent que c'est ce bois qui est notre Rab, qui est notre Seigneur. Et quant à la pierre, c'est elle qui nous donne maintenant la vie. Autrement dit, tout ce que nous avons comme bienfait, comme existence, comme création, c'est la pierre qui nous a donné cela. Et le verset continue, car il me tourne le dos et il ne me regarde pas. Ça, c'est Dieu qui se plaint. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. C'est-à-dire que les Juifs ne reviennent à moi, envers moi, Dieu, que quand ils sont dans un
malheur. Là, il pense à moi. Oui. Dans le verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et dans chaque ville, s'il y a 5 villes, donc ils ont 5 dieux. S'il y a 10 villes, ils ont 10 dieux. Chaque ville Avec vient de prendre un dieu à part. Tout ceci, c'est dans Jérémie chapitre 2, on est au verset 28 et 29. Ça montre quoi? Que les fils d'Israël, qui sont de la lignée de Ishaq, n'ont pas respecté les conditions. Et qu'est-ce qui se dit ici? La condition de l'exécution de l'alliance ne va plus s'appliquer. Et il y a un verset spécial qu'on va lire ici pour comprendre que c'était très sérieux. Il dit, ils sont retournés au péché de leurs ancêtres. Le mot ancêtre ici est très important. Les Juifs qui vivent au temps de Jérémie se sont retournés au péché de leurs ancêtres. Ça veut dire qu'eux ne sont pas les premiers à violer l'engagement au temps de Jérémie. Avant Jérémie, d'autres prophètes aussi étaient là, mais les Juifs n'ont cessé de quoi? De violer l'engagement. Et dans le Saint-Coran, c'est très clair. Quand l'arabe dit c'est l'istimrar. C'est-à-dire à chaque fois, Dieu se plaint dans le Saint-Coran aux Juifs en disant à chaque fois qu'un prophète vous vient et que ce prophète n'est pas conforme avec votre passion, vous réagissez de deux manières. Une partie des prophètes, vous les démentissez, vous dites que vous n'êtes pas un prophète et vous les démentissez complètement. Pire que ça, d'autres prophètes, quand ils incitent pour dire que c'est Dieu qui nous a envoyés, vous vous acharnez sur le prophète et vous les assassinez, comme ils ont assassiné Zacharia et Yahya et d'autres prophètes aussi. Donc, et dans le Saint-Coran et dans la Bible, nous voyons que ce n'est pas qu'une seule fois que l'engagement a été violé. Comme ici, c'est dit dans le verset 10 du chapitre 11, ils se sont retournés au péché de leurs ancêtres qui faisaient quoi? Qui refusent d'écouter mes paroles. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dit, ces ancêtres-là, quels étaient leurs péchés? Ils ont refusé d'accepter mes conditions. Les paroles que je disais par la bouche des prophètes, les Juifs actuellement au temps de Jérémie et ceux qui l'ont précédé ont toujours été dans la désobéissance. À leur tour, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont avec Jérémie, ils courent après d'autres dieux. Ça, c'est dans le chapitre 11, verset 10, on est en train de lire. Ils disent à leur tour, ceux qui vivent au temps de Jérémie, ils courent après d'autres dieux. Donc, au lieu de regretter ce que leurs ancêtres avaient fait, afin de se repentir et que l'alliance s'applique sur eux, ils se sont, disons, éloignés plus de la voie en courant vers d'autres dieux. Les gens d'Israël et les gens de Juda ont ainsi rompu l'alliance. Ça, c'est une phrase très claire et sans commentaire. C'est-à-dire qu'à la fin, en conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens d'Israël et les gens de Juda ont rompu l'alliance que j'avais conclue avec leur père. Ça, c'est dans Jérémie chapitre 11, verset 10. Donc, il n'y a pas de commentaire. Autrement dit, même si on avait fait l'hypothèse, on avait accepté l'argumentation des chrétiens que c'est Ishaq qui était, disons, celui qui a été l'héritier de l'alliance, mais ses descendants n'ont pas pu garder l'alliance. Quand on dit rompu l'alliance, c'est que c'est fini. Non, c'est fini. Ce sont eux-mêmes qui ont coupé l'alliance. Et quand l'alliance est coupée, nous savons donc qu'elle n'est pas éternelle. Or, la condition que dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, il avait dit, je vais tisser avec toi une alliance perpétuelle. Dieu avait dit à Ibrahim que l'alliance qu'il va lui donner est une alliance éternelle. Et là, nous voyons dans Jérémie que l'alliance que Isaac avait eue n'était pas éternelle. Donc, ça veut dire que forcément que c'est le second fils d'Ibrahim, le prophète Ismaël, qui va hériter cette alliance éternelle. Et là aussi, les versets sont très clairs. Nous verrons dans les émissions à venir qu'est-ce que Dieu va dire. Il va dire, cette alliance que j'ai tissée avec toi, même si les terres et les cieux tremblent, mon alliance avec toi ne sera jamais rompue. Ça, c'est dans la Bible, c'est écrit comme ça. Autrement dit, quand il a été déçu des Juifs et qu'il s'est orienté vers les fils d'Ismaël, il a dit que même si les cieux et les terres tremblaient, mon alliance avec toi ne va jamais être rompue. Ça veut dire que même après la fin du monde, cette alliance va continuer. Autrement dit, ici, donc, il y a une équivalence. Une équivalence entre la promesse que l'alliance devait être éternelle et la promesse qu'il a fait à qui? Au fils d'Ismaël, pour dire que cette alliance sera une alliance éternelle et qui ne sera jamais interrompue par rien dans ce bas monde. Donc jusqu'ici, nous avons compris très clairement que l'alliance a été violée de la part des enfants d'Ishaq. Et la conséquence est qu'ils ont rompu l'alliance. Parce que comme on l'a dit, ils ont rompu une fois, Dieu a pardonné. Il a amené des prophètes, il a pardonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a rompu l'alliance. Et comme on va le voir, on avait déjà fait une petite allusion à ceci. Quand Jésus-Christ viendra après tous ces prophètes-là, c'était pour voir si les Juifs étaient récupérables. Mais malheureusement aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils finiront par dire que Jésus-Christ n'est même pas un vrai prophète. Il est né sans père et ils vont le qualifier de tout ce qu'on appelle les injures et vouloir même le
tuer, n'est-ce pas? Là aussi, comme on l'a dit, le second test qu'ils avaient de la part de Dieu pour qu'ils puissent être rachetés, ils ont échoué et ils ont fini par donc perdre toute l'alliance et donc qui a été maintenant rattaché du côté des fils d'Ismaïl. Et en conséquence ici, il y a quelques versets qu'on va ajouter ici pour voir qu'est-ce que Dieu avait maintenant dit comme critique par rapport à Israël après qu'ils ont changé cette alliance. Il dit Israël est comme un enfant gâté. Ça c'est dans Ézéchiel verset 16. Et dans Osée chapitre 2 verset 4 à 15, Dieu parle en parabole là-bas, mais il dit Israël a été une épouse infidèle et disant à du bois, tu es notre Dieu. Ça c'est dans Osée chapitre 2 verset 4 verset 15. Les versets sont très nombreux, mais la leçon qu'on tire là-bas, c'est que Dieu se plaint d'Israël comme si Israël était une femme infidèle. Dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu représente les villes comme des femmes. C'est-à-dire que les villes qui sont là, il les considère comme ses femmes et lui, Dieu, il se considère comme étant leur mari. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a un contrat entre Dieu et la ville de Juda et d'Israël de n'adorer personne d'autre que Dieu. Comme une mari doit être fidèle, comme une femme doit être fidèle à son mari, dès que Israël abandonnera Dieu pour aller suivre les dieux et les autres bois, il va qualifier Israël d'une ville, d'une femme infidèle. Autrement dit, c'est une façon de parler pour dire qu'ils ont abandonné leur seul Dieu pour aller chercher quoi? D'autres divinités. Donc jusqu'ici, nous avons compris que la question qu'on s'est posée au début, est-ce que l'alliance a été respectée par les côtés Ishaq? On a vu que ce n'était pas le cas. Actuellement, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'elle a été interrompue, elle a été coupée de la lignée de Ishaq. Et si elle a été coupée, quelles sont les conséquences? C'est que donc ni Moïse, ni Jésus-Christ ne doivent avoir ce qu'on appelle la mission de sauveur de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que le sauveur de l'humanité et qui va avoir une mission éternelle, c'est quelqu'un qui devait être d'une lignée qui n'a jamais violé l'alliance. Donc, est-ce qu'on peut justifier donc que Jésus-Christ a une mission éternelle? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est de la lignée de Judas. Et quand on dit donc ici que Judas a perdu l'alliance, c'est que c'est fini. Et quand on regarde dans la Genèse au verset 49, au chapitre 49, verset 10, Dieu avait déjà fait allusion à ceci, que le commandement ne va jamais quitter Judas jusqu'à ce que Shiloh arrive. Autrement dit, dès que Shiloh va arriver, le commandement va quitter Judas. Et quand ça quitte Judas, d'abord laissons d'abord qui est Shiloh. Si ça quitte Judas, est-ce que ça quitte Jésus-Christ ou ça ne le quitte pas? Ça va quitter Jésus, parce que Jésus-Christ est dans le cercle de Judas. Tout ce qu'on veut montrer ici, c'est que d'abord, même si on ne sait pas chez qui l'alliance va aller, mais au moins on sait que ça va quitter et Jésus-Christ et Moïse. Et c'est cela qui est la question fondamentale. La guerre entre ici, la guerre idéologique entre musulmans et chrétiens, chacun dit que c'est mon prophète qui est éternel, c'est mon prophète qui est universel. Mais et dans la Bible et dans le Coran, nous voyons que ce n'est pas le cas. Donc ça montre ici, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament avec la phrase de Jésus-Christ, que lui-même, Jésus, il a reconnu qu'il n'était pas éternel. Pour cette raison qu'il avait dit aux chrétiens, il a dit, je ne vais plus m'entretenir avec vous. Car si je m'en vais, je n'ai plus le droit de vous adresser maintenant la parole. Celui qui viendra va couper ma mission. Inch'Allah, là, nous comprenons donc que l'alliance a été interrompue du côté d'Ishaq. Nous verrons où elle est allée par après, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci, Cheikh, de ces explications. Vraiment, c'est étonnant de voir toutes ces explications-là dans leur livre, tandis qu'ils ne quittent pas le camp pour revenir là où se trouve la vérité. Exactement. Parce que, quel qu'en soit, s'ils n'ont pas suivi la réalité, ce n'est que perdre du temps. Donc nous remercions de vous inviter ici afin de nous donner ces explications-là, car nos téléspectateurs puissent bien comprendre la réalité. Donc nous fixons rendez-vous, Cheikh, demain aussi afin qu'on puisse parler d'un autre thème concernant le programme. Inch'Allah, merci à vous aussi, Cheikh. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons continuer dans les prochaines heures à venir afin de tenir un autre thème avec Cheikh Ibrahim Teli Diallo. Donc, nous vous invitons à nous suivre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.